Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Voici les titres qui dominent l'actualité en ce samedi. Incompréhension de la famille de Jessica Mascarenhas après la fin atroce qu'a connue la jeune Mauricienne au Congo. Poignardée et jetée du 5e étage d'un immeuble par son compagnon selon la presse congolaise. Le suspect, notre compatriote Wesley Kousnapa, déféré au parquet. Mon gendre n'était pas violent, confie la mère de la victime. Désagréable surprise pour un habitant de Batimaré, son fils a mis le feu à sa maison car il a refusé de lui remettre de l'argent pour se procurer de la drogue synthétique. Témoignage dans ce journal. La Covid-19 a fait 3 nouvelles victimes ce samedi. Parallèlement, le nombre de contaminations ne faiblit pas, 122 cas recensés ces dernières 24 heures. À 6 jours de la réouverture complète des frontières, Paul Béranger appelle à la plus grande vigilance alors que le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, condamne fermement les propositions du président de la République concernant les nominations à l'Electoral Supervisory Commission et à l'Electoral Boundaries Commission. Et puis c'est un teen drama qui a conquis le cœur des abonnés Netflix, la série sud-africaine Blood and Water, disponible depuis hier, une deuxième saison riche en rebondissements. Et football Premier League, Manchester United chute face à Aston Villa alors que City s'impose face à Chelsea. La famille de Jessica Mascarenhas pleure la fin atroce qu'a connue la jeune femme au Congo. Originaire de Vakwa, cette Mauricienne de 31 ans a été poignardée avant d'être jetée du 5e étage de l'immeuble Empire à Gombe où elle résidait. Le drame s'est produit samedi dernier. Selon la presse congolaise, son agresseur n'est nul autre que son compagnon. Il s'agit de Wesley Kousnapa, 40 ans. Le couple filait le parfait amour depuis 5 ans. C'est en février 2020 que les deux tourtereaux ont mis le cap sur Kinshasa, soit après que Wesley Kousnapa a décroché un emploi dans la capitale congolaise. Chez les Mascarenhas, à Vakwa, c'est la consternation. Noémie, la mère de la victime, se dit dans le flou quant aux circonstances entourant la mort de la trentenaire. Elle confie que son gendre n'était pas violent. Comment on apprend ça? C'est une personne qui vient dire, une personne. Nous choqués. Nous choqués quand nous gagnons l'information parce que moi, je connais Zana, il n'est pas violent, il est correct et tout. Moi, je respecte. Moi, je fais une fake news, ça me va les paquets, ça, mais il y a quelque chose de louche derrière ça, me prend les caisses. Nous payons 4-5 VHO, un VHO qui est officiel, qui existe, qui est vrai là-dedans. Enfin, mon parent qui me prend, mais c'est moi, pas fait quoi. Mais je suis bien, je suis tout correct, je suis aidé de son femme. Ça bout là, mon pas dit tout, parce qu'il n'est pas un violent. Pas la première fois que moi je suis alors, je l'autre pays en cause de retourner, deuxième fois de aller là. Mon pas comprenez qui compagnie, me connaît son travail pour une compagnie. L'ambassade même pas que non, il pas fait que non, il pas bien me connaît, il faisait faire l'enquête d'abord. Parce que d'abord, mon code d'après que j'ai dit, la peine à l'ambassade Maurice, ça va bizarre à dire ça à Béba. Il faut dire là-bas qui, enfin, il y a une longue affaire. C'est pas aujourd'hui pour demain, hein. L'école là, prend un mois ou plus pour les venir. J'ai envie de connaître la vérité qui vraiment une passée, avec des gens qui compétents, qui a donné une bonne nouvelle vraie, pas mal quantité fausse là. Si ça vraiment une passée, nous ne pouvons pas faire rien. Mais au moins, nous restons sur l'école, il reste une de ce femme. Même nous, ici dans Maurice, nous connaissons lui là avec nous là. Pas dans l'inconnu, moi-même, parmi que ça a été. Et selon la presse congolaise, Wesley Kousnapa a commis l'irréparable après une dispute conjugale rue Tradjessar. Selon Congo Actu, le jour fatidique, Wesley Kousnapa a regagné son appartement ivre après avoir passé la soirée dans un café. Une dispute a alors éclaté avec sa compagne, Jessica Mascarenhas. La presse congolaise rapporte que le quadragénaire a ensuite infligé plusieurs coups de couteau au visage et au cou de la victime avant de jeter Jessica Mascarenhas du 5e étage de l'immeuble Empire. Par la suite, le Mauricien s'est enfui du domicile avant de contacter un ami pour lui raconter ce qui venait de se passer. Si le suspect a voulu dissimuler le meurtre, du sang a été retrouvé dans son appartement. Selon les informations recueillies, les amants ont passé 6 jours en séparation de corps. Le suspect a été interpellé jeudi par la police et déféré au parquet. Wesley Kousnapa est passé aux aveux selon Congo Actu. Contacter la famille du suspect s'est refusé à tout commentaire.
Un habitant de Batimaré accuse son fils d'avoir incendié sa maison jeudi soir car il a refusé de lui remettre de l'argent pour se procurer de la drogue synthétique. Les dégâts s'élèvent à 300 000 roupies. Dans un premier temps, le suspect a fait voler en éclats le pare-brise de la voiture de son frère. C'est au moment que ses proches se trouvaient au poste de police de Rivière-des-Anguilles pour rapporter l'affaire que le suspect a mis le feu à la maison, confie son frère Ashwan Lalji. En premier, il rentre dans la case, il ferme la porte pour retrouver mon papa dans la case. Malheureusement, il n'y a pas de connaît qui déjà un camarade qui te vient avec moi. Quand il filme tout, tu as cette porte moi pas tout garçon là. Garçon dit si tu fais ça, mon petit l'eau toi, il sorti en même temps que moi mon sorti dio, il tourne le tour, il crase mon pare-brise devant derrière à côté. Quand nous prenons le tour, nous allons à la station, là qu'il sonne devant une saison. Il dit qu'il peut mettre du feu dans la case. Ces gens-là, nous peut aller comme ça, mais sorti nous arrêter parce qu'il est dans la drogue, il peut faire des affaires comme ça, vraiment. Ni la police, ni nous venus, et ils sont venus. Dans l'espace de vingtaine de minutes, nous avons un téléphone qui, la case peut prendre du feu, net complètement. Quand nous venons avec des conséquences qui n'arrivent dans la case, nous perdons toutes les affaires net. Et nous, nous ne pouvons pas prendre ça, ni au gouvernement, non rien, non, nous pouvons juste la justice. Parce qu'il fait un commettre un acte comme ça, la police a besoin de donner ses conséquences. Parce que aujourd'hui, nous pouvons dire que du monde nous payons un coin pour nous. Tout le monde qui se dévalue, tout le monde. C'est dans linge, l'armoire, les lits, sofa, télévision, machine à laver, frigidaire, tout le monde portable, beaucoup de choses. Besoin de 300 000. Il fait man qui chose, pas besoin contre la loi. Il y a plusieurs cases, gangrène, la drogue, vol. Mais là-dedans, malheureusement, moi, ma famille, ma proche, qui à chaque fois qu'ils ont tiré l'occasion. Ça fait une dizaine d'années, il est allé venir de prison, il est sorti, il est rentré. Mais c'est malheureusement, il y a des gens qui supportent lui. Et la police, il passe la cour, mais pas encore fait poser question pour ça différent, pour passer juste pour ce warrant. S'il passe pour warrant, il peut sortir dans 2 semaines. Moi et mon papa, nous l'avions en danger. Le suspect a été placé en détention policière depuis jeudi soir. Une tentative de cambriolage déjouée à Terre-Rouge hier après-midi. Des portes, des fenêtres et des installations électriques ont été endommagées. C'est le directeur de la compagnie qui a remarqué la présence d'un intrus dans le bâtiment en visionnant les images des caméras de surveillance. Il s'est immédiatement rendu sur les lieux, mais le malfrat avait déjà pris la fuite. Les dégâts s'élèvent à 510 000 roupies. Vendredi le 24, vers 3h30, et c'est une famille qui vient au bâtiment. Ils trouvent la porte fossée à l'arrière, défoncée. Et comment ils trouvent ça, ils alertent les autres membres de la famille. Ils téléphonent CID, la police. Ils font le travail comme un business, ils viennent. Les temps ça volé là, ils trouvent le bandimoun, ils finissent remorque. Ils passent par la fenêtre carrément, ils allent. Ils font un gros débris ici. Ils rassent beaucoup de fils de conduite qui font un dommage d'environ 510 000 roupies. Là, nous avons un membre de la force policière qui est sur trace, CID sur trace. J'espère qu'il gagne au plus vite. Et qu'il ne peut pas passer là-dedans parce qu'il n'est pas facile pour faire un avancement aujourd'hui, surtout le Covid qui passe. D'après ce qu'il fait, vous trouvez une photo, il coupe un fil d'extension, il coupe le main connection, il rentre dans le server room, il coupe beaucoup de fils. Je pense capable de dire de des affaires cuivre, capable peut-être, parce que il intéresse plus que du fil, il remplit beaucoup de fils et il reste tout dans le server room, il reste tout de conduite et de flooring, et aussi il reste tout depuis le coup de la table qui nous fait une connexion. Vu que c'est un nouveau bâtiment, peut-être qu'ils profitent, qu'ils connaissent, qu'ils partent en commettant anti-vol, tout sur la salle là. On a gagné toutes les caméras, la police peut faire ce travail. Également, dans l'actualité de ce samedi, la conférence de presse de la plateforme de l'espoir, Xavier Luc Duval affirme avoir écrit au président de la République pour exprimer son désaccord concernant les nominations à l'Electoral Supervisory Commission et à l'Electoral Boundaries Commission. Le leader de l'opposition condamne fermement les propositions du président de la République. Ce serait une mise à mort de la démocratie, affirme le leader de l'opposition, car la délimitation des circonscriptions a toute son importance lors des élections. Pour Xavier Luc Duval, ces 2 institutions sont menacées. On fait bien choqué de ce bonne proposition. Le fait même de faire cette bonne proposition est choquant. Mon fin écrédien est sévère. Là, je connais qu'il n'est pas encore finalise mettre à exécution la menace de nommer ces personnes-là. Et moi, j'espérais qu'il pourrait ressaisir, mais
faudrait quoi que si le président nomme sa bande là, il peut traverser la ligne rouge. L'autre jour, Arvin Boulel, final Getli, pour dire que le speaker peut faner. Ce qui peut faire avec Electoral Supervisory Commission et Boundaries Commission, s'il y a de l'avant, il peut détruire toute notion d'indépendance ou bien même de crédibilité qui président de la République de l'île Maurice. Pour sa part, le leader du MMM, Paul Béranger, a évoqué la réouverture complète de nos frontières prévue le 1er octobre prochain. Selon lui, il est important de tirer des leçons de ce qui se passe à Singapour et aux Seychelles. Le gouvernement et la population ont le devoir de redoubler de vigilance et de prendre les précautions nécessaires, dit-il. Ce qui nous pousse l'eau diffé à partir du 1er octobre. Puis dans l'autre mot, nous pousse l'eau diffé à partir le 1er octobre. Et nous avons donc un devoir, le gouvernement d'abord, mais la population en général, nous avons un devoir de redoubler de précautions et de vigilance à partir le 1er novembre, quand nos frontières ouvertes. Dans l'intervalle, campagne vaccination, il y a une calée qui était là. Et il y a une catégorie spéciale. Ban vieux du monde dans une catégorie spéciale, ban madame enceinte qui besoin gagner priorité, d'urgence, et qui besoin servir Pfizer pour ban madame enceinte et pour ban vieux du monde, ban malade qui dans une situation spéciale, particulière. La COVID-19 a fait 3 nouvelles victimes ce samedi. Information communiquée par la santé ce soir. Par ailleurs, 122 nouveaux cas positifs ont été détectés ces dernières 24 heures parmi 5 patients qui ont été admis à l'hôpital INT. Je vous retrouve après la pause. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons. L'écor Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. Derrière chaque grand changement, il y a de grands talents. Si vous souhaitez travailler au cœur du changement, rejoignez Accenture. Chaque jour, nous collaborons avec des personnes exceptionnelles, des technologies de pointe et des entreprises de premier plan. Soyez acteurs du changement et accomplissez l'extraordinaire. Pour rejoindre Accenture, appelez vite le 402 53 00 ou visitez notre page Facebook Accenture Careers in Mauritius. Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Yugo vous accompagne sur le trajet de la vie. Yugo, application de réservation de taxi. Yugo, Moving Mauritius. Téléchargez l'application Yugo dès maintenant. OVEC, largest virtual education fair on Wednesday the 22nd and Thursday the 23rd of September 2021 from 5 p.m. to 9 p.m. Connect with universities from all over the world from your smartphone, PC ou laptop. Du confort de votre maison, connectez-vous avec une 60aine d'universités pour vos options d'études et de bourse. Enregistrez-vous dès maintenant au site ovecevents.com. Watch interesting keynote presentations. Apply for the intakes of January and September 2022 plus scholarships. OVEC is an international awards winner. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Aïe, je commence à perdre mes cheveux, je ne sais plus quoi faire. Attends, j'ai une solution pour toi. Hein? Quelle solution? Mama œuf, bien sûr. Stress, pollution, mauvaise hygiène de vie. Autant de raisons qui causent les problèmes capillaires. La chute des cheveux étant la plus courante. Le shampoing à base d'oignon de Mama œuf
se propose comme une solution aux problèmes capillaires. Riche en soufre, potassium et antioxydants, son usage réduit la chute des cheveux et favorise la pousse des cheveux. La kératine végétale régénère et renforce les cheveux en réparant leur structure naturelle. Ce shampoing à base d'oignon est sans danger pour les cheveux colorés. Elle ne dégage pas de toxines nocives. Le shampoing à base d'oignon de Mama Earth ne contient pas de silicone, du parabène, d'huile minérale et des colorants. Eagle Brand Spices, présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top promo, belle seule, et joli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology. Tout à fait autre chose à présent, une dizaine de pêcheurs ont reçu un appareil radio haute fréquence ce samedi. Cela en présence du président du syndicat des pêcheurs, Judex Ramphol, et le député travailliste Fabrice David. L'initiative revient à Alain Malherbe, directeur général d'Island Maritime Services et membre du Reform Party. Pour exercer le métier en toute sécurité, ils espèrent que les autorités emboîtent le pas à Alain Malherbe. Franchement, bien content, super joyeux, parce qu'il nous a passé une catastrophe auparavant, en 2009, comme petit perdu en mer. Et Côte Coast Guard, par la suite, il fait le remorquage de mon bateau, mon pirogue, qui par la suite il devient mon bateau et qui me retrouve avec rien maintenant. Et bien content maintenant qu'il me gagne une radio, qui peut-être un jour, si il y a une catastrophe comme ça, me trouver mon cas sorti dans être secouru. Facilité qui nous gagne, aujourd'hui à 10 spécial gagné, moi je suis content. Ban PC qui est à l'arrière, je suis une facilité pareille. Parce que quand on peut sortir, la carte nous peut aller, pas ça 10 spécial peut aller. La restauration, le travail pareil. Quand je peux sortir, je peux aller, je suis content que je te retourne tantôt, je dois avec de famille. Parce que la mer, il y a un métier bien difficile. Nous pas qu'on nous sortir. Est-ce qu'il nous retourner? Peut-être un petit radio comme ça, sur nous la vie. Alors pour moi, je suis content si le gouvernement fait plus d'efforts. C'est une compagnie qui nous donne ça, mais pour moi, un pan de pêcheur, c'est un argent. Elle nous remercie la compagnie, vraiment. Mais d'un côté, c'est un la honte. Franchement, on dit pas. C'est un la honte. Quand nous avons un bon pêcheur qui nous pas payer un service. Mais j'espère que le gouvernement va faire plus que ça pour nous. Parlons hippisme à présent. L'épreuve principale de la 23e journée a vu la victoire de Walls of Dubrovnik, bien pilotée par le jockey brésilien Ivaldo Santana. Le coursier de l'entraîneur de Siam Chan s'est imposé facilement devant Color of My Fate. King of Tara et Prince of Persia ont complété le quartet. Le cavalier brésilien s'était plutôt distingué avec Gunston dans la troisième course. Cette 23e journée a également été marquée par le triplé de l'entraîneur Shirish Narang. Gordonstown avait ouvert le bal dans la première course avant que Heike double la mise dans la deuxième. C'est El Patron qui est venu offrir le triplé à son entourage. L'établissement de Ricky Mangard s'est quant à lui signalé avec un doublé grâce à Silver Heritage dans la quatrième course et Skip the Red dans l'épreuve de clôture. Le jockey mauricien Yashini Mamdi a sauvé avec Chosen Way dans la 7e course.
Et puis pour terminer, les élèves de Parkhurst ont fait leur entrée sur Netflix. En effet, la série sud-africaine Blood and Water saison 2 est disponible sur Netflix depuis hier. Ce teen drama a conquis le cœur de bon nombre d'abonnés. Savant mélange entre la série Elite et la série culte Gossip Girl avec une touche de How to Get Away with Murder. Blood and Water est resté un long moment dans le top 10 des contenus les plus streamés par les abonnés Netflix. Série d'Afrique du Sud venant de la réalisatrice et scénariste Nosipo Dumisa, Blood and Water nous entraîne au sein du prestigieux Parkhurst College, réservé aux élites et aux étudiants brillants pour suivre les aventures de Puleng Kumalo, une adolescente de 16 ans. Tout débute quand, après l'avoir croisée à une fête, Puleng cherche à savoir si la championne de natation d'une école privée est bien sa sœur. Celle-ci a été enlevée à la naissance 17 ans auparavant et Puleng ne l'a jamais connue. Dans la seconde saison, nous verrons Puleng et Fikile faire face aux conséquences de leur confrontation explosive alors que plus de mystères et de drames se déroulent. Et puis parlons football pour terminer. Première Ligue en Angleterre, Manchester City s'est relancé dans la course au titre aujourd'hui en battant le leader Chelsea en ouverture de la 6e journée de Première Ligue. En Angleterre, les hommes de Pep Guardiola se sont imposés à Stamford Bridge grâce à un but de Gabriel Jesus à la 53e minute de jeu. L'autre moitié de la ville de Manchester était en pleurs car United a été cueilli à froid sur la pelouse d'Aston Villa. Aston Villa s'est imposé par 1-0 sur une réalisation de Courtney Coles à la 88e minute de jeu. Les Red Devils ont raté la chance de revenir au score dans les arrêts de jeu lorsque Bruno Fernandes a raté un penalty. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne soirée.